Bonjour. Le 15 septembre 2021 aura lieu la dématérialisation de la prescription électronique par e-récipé. En quoi cela consiste-t-il et en quoi cela vous concerne-t-il? En ouvrant le module de prescription, vous allez, comme d'habitude, prescrire vos médicaments chroniques ou aigus. Les médicaments chroniques se prescrivent via le petit plus. Par exemple, je vais prescrire 2 boîtes de Renitec. Vous voyez directement que la notion d'ordonnance a disparu. Tous les médicaments prescrits se placent à la queue leu l'un derrière les autres. Donc, vous n'avez plus la possibilité de mettre des médicaments sur une ordonnance séparée, comme parfois les patients nous le demandaient. Cela n'a plus aucun intérêt, puisque une ordonnance est égale à un médicament. Une fois que vous avez rédigé vos prescriptions, il vous suffit à cliquer sur le bouton « Prescrire ». Prescrire enverra sur le serveur de e-récipé, mais n'imprimera aucun papier. Nous allons avoir autant d'envois vers e-récipé que de médicaments prescrits. Il y a donc un seul envoi par médicament prescrit. Si les patients vous le demandent, vous pouvez toujours utiliser la notion d'envoyer par e-récipé et d'imprimer l'ordonnance, mais cela n'a plus beaucoup d'intérêt. L'envoi d'ordonnance par email n'a plus beaucoup d'intérêt non plus, puisque quand un patient vous demande une ordonnance par téléphone, vous la lui faites directement et il peut immédiatement aller la chercher à la pharmacie sans aucun document. Chaque médicament prêt à être envoyé peut encore être supprimé ou peut être modifié. Vous avez aussi la possibilité de rendre un médicament confidentiel, comme dans cet exemple classique du Viagra. Par défaut, tous les médicaments sont non confidentiels, c'est-à-dire qu'ils sont visibles par tous les pharmaciens qui ont votre numéro national. Si vous décidez que ce médicament est considéré comme confidentiel, à ce moment-là, les pharmaciens ne verront pas cette prescription, mais pourront la délivrer uniquement lorsque le patient présentera sa carte d'identité. Le patient peut également, pour les médicaments confidentiels, choisir une pharmacie via le site masanté.be. Quand les médicaments sont prêts à être envoyés, cliquez donc simplement sur le bouton « Prescrire ». Et nous allons avoir, dans ce cas-ci, 5 envois e-récipé. Si vous avez une panne Internet ou que vous n'avez pas de connexion e-health, l'ordonnance sortira sur une ordonnance ancien modèle que vous devrez encore signer. Si pendant l'envoi, vous avez une déconnexion Internet à l'envoi du 3e médicament, les 2 médicaments qui ont bien pu être envoyés seront envoyés sur le serveur e-récipé et les 3 derniers, dans cet exemple-ci, seront imprimés sur une ordonnance classique à signer. En réouvrant le module de prescription et en allant dans l'historique des ordonnances, vous retrouverez bien tous les médicaments prescrits aujourd'hui, un médicament par, entre guillemets, ordonnance, avec chaque fois le code e-récipé correspondant. Vous pouvez éventuellement annuler une ordonnance e-récipé et lorsque le médicament aura été délivré par le pharmacien, dans une prochaine mise à jour, ce bouton « Annuler » se changera en « Délivrer ». Dernier petit détail important, lors de la prescription d'un médicament, la date de début est systématiquement indiquée à l'intention du pharmacien. Lorsque vous décidez de donner une amoxicilline au patient en disant « Vous ne commencerez ce médicament que dans 3 jours si nécessaire », vous pouvez changer la date de début et mettre à prendre à partir du lundi 6 par exemple et prescrire le médicament. La date de début n'est pas visible ici, elle sera visible par le pharmacien et le pharmacien l'indiquera au patient. Lorsque vous prescrivez un médicament pour le patient, la date de fin d'exécution de l'ordonnance qui, par défaut, est mise à 3 mois, est indiquée médicament par médicament.
vous pouvez mettre cette date de fin à plus 1 an maximum. Par exemple, dans cet exemple-ci, vous pouvez choisir, par exemple, le 1er septembre. La délivrance de cette ordonnance sera possible jusqu'au 1er septembre 2022. Le passage à la prescription dématérialisée ne changera donc pas grand-chose pour vous. Vous n'utiliserez plus de papier via votre imprimante, ce qui est quand même beaucoup plus facile, et vous ne devrez plus demander l'adresse email du patient pour leur renvoyer l'ordonnance par email, ce qui vous fera encore gagner du temps. Et naturellement, le patient peut aller chercher ses médicaments dans n'importe quelle pharmacie du royaume. Merci de votre attention.